Bonne fête et bonne célébration à toutes les femmes du monde à cette occasion du 8 mars. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces actualités. Les femmes veuves de la 33e région militaire de la province de l'Ituri ont reçu une assistance anticipée vendredi 7 mars 2025 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars, jour comme aujourd'hui. Les détails dans ces reportages. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît de bons amis, dit-on. En ce mois dédié à la femme, Sarah Balikonzi, connue sous le nom de Teza, vole au secours des femmes veuves des militaires de la 32e région militaire à l'air distribuant de pagnes pour une célébration heureuse du 8 mars prévu ce samedi. À travers ce geste de grand cœur, cette femme dynamique exprime sa solidarité et sa reconnaissance envers leurs maris qui ont payé de leur sang pour la défense de la patrie. Elle a également sensibilisé ce dernier au patriotisme pendant cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Les bénéficiaires ont manifesté leur joie par des chansons à l'honneur de la bienfaitrice. Rappelons que Sarah Teza n'en est pas à sa première assistance en faveur de nécessité. L'orphelinat Saint-Kizito de Muzipela a été plusieurs fois servi en vivre et non vivre par cette femme remplie d'un sens et d'humanisme. Dans cette édition, parlons de la sécurité pendant cette période de sensibilisation des jeunes. À son relais massivement dans l'armée, le vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba a commencé par donner l'organigramme militaire pour donner le goût d'adhésion à ces jeunes. Il est dans ses propos suivants. Voilà, ça c'est l'organigramme de l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez ce qu'on a mis au-dessus, le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces, la force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et le ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense, mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense réparties sur tout le territoire avec des commandants, un état-major là-dessus, qui contrôle les zones de défense, qui contrôle l'ensemble, qui a le commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense aérienne, terrestre que navale. Dans les mêmes angles, d'après les analyses d'Alain Juillet, homme d'affaires français, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a positionné le pays de la République pour devenir une grande puissance mondiale. Il affirme que les États-Unis d'Amérique, qui ont fait asseoir le président rwandais Paul Kagame, l'ont malheureusement abandonné. Il en dit trop dans cet élément suivi. Bien, même s'il a changé de président et que c'est pas tout à fait notre goût, la Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine. C'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils. Suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir, ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila
au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique dans la guerre en Ituri qu'il y en a dans les deux autres. Dans le même cadre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait savoir que les États-Unis d'Amérique pourraient se fournir de minerais auprès de la République démocratique du Congo, a fait savoir le porte-parole du gouvernement et ministre des Communications Patrick Muyaya dans une interview accordée à New York Times. Il est dans cet élément suivi. La République démocratique du Congo est un pays minier et nous avons, nous, décidé de diversifier nos partenaires. Le président de la République, c'est la première personne qui parle au nom du pays et qui assure l'image ou la valorisation de nos produits ou de nos ressources. Et que s'il y a une volonté exprimée à son niveau de dire, écoutez, pourquoi on n'aurait pas des intérêts américains qui viendraient investir chez nous, il n'y a pas d'inconvénient. Mais après, pour le reste, on pourra discuter dans les cadres des rapports bilatéraux qui existent entre les deux pays, mais aussi dans les cas de rapports qui pourraient éventuellement exister entre les compagnies américaines et l'État congolais. Et le côté militaire, est-ce qu'il peut-il avoir en contrepartie écoutez, ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans une condition où le contrat a été signé, où l'accord a été signé. Non. Nous sommes dans une condition où le président de la République a exprimé une intention. Et c'est une intention légitime parce que la RDC, de par sa vocation, de par sa taille, doit avoir plusieurs intérêts. Et donc, si on a des intérêts américains, pourquoi pas? Mais à ce stade, on ne va pas exclure de ces négociations des garanties sécuritaires. Ça appartiendra aux négociateurs de le faire, mais il est évident que la préoccupation première pour nous, c'est d'avoir la restauration de la sécurité chez nous. Dans le même cadre de la guerre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu la délégation parlementaire de l'Union européenne à la Cité de l'Union africaine ce vendredi 7 mars 2025. Le détail dans ces reportages. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 7 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des parlementaires européens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été reçue en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces députés européens, essentiellement des Français, membres du Rassemblement national, font partie de ceux qui font pression au niveau de l'Union européenne pour la résiliation de l'accord entre l'UE et le Rwanda, signé en février 2024 sur les matières critiques aux minéraux rares. Ce que nous voulons simplement d'abord, c'est en tant que parlementaires européens, qu'on ne soit pas les receleurs d'un voleur et qu'on ne soit pas le complice d'un massacre et d'une invasion. Voilà. Et deuxièmement, on a essayé aussi de trouver une solution qui pourrait permettre d'éclaircir tout ça. C'est ce qu'on a un peu présenté au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux et qui ferait en sorte que, bien, on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. S'agissant des sanctions européennes contre le Rwanda, ces parlementaires européens qui attendent le prochain Conseil européen soutiennent qu'il est temps que ces résolutions soient appliquées. Qu'il faut que la Commission européenne qui décide applique les décisions du Parlement européen. Il y a eu une première réunion du Conseil et des pays européens où ils ont repoussé, puisqu'il y a eu visiblement, c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dont votre pays est victime, eh bien, il faut qu'il y ait des actes qui suivent ces résolutions.
Le soutien de ces députés français à la RDC est très apprécié par les autorités congolaises. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Nous avons trouvé un président soucieux de trouver des solutions pour son pays, a fait remarquer cette délégation des parlementaires européens au terme de cette entrevue. Pendant que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat pour le retour de la paix dans l'est du pays, l'opposant Presse Epenge a lancé la campagne de mobilisation de la population ce samedi 8 mars 2025 dans la ville de Kinshasa pour le départ de ce même président Félix Antoine. Dans ces reportages, trouvez les détails. Au Congo, nous avons trois crises. La crise sécuritaire, la crise politique et la crise sociale. Est-ce que pour résoudre la crise Roma, le gouvernement de l'Union nationale, est-ce que nous allons résoudre cette crise en débauchant les opposants? Est-ce que pour résoudre la crise Roma, en vérité, c'est que Tshilombo veut avec le gouvernement de l'Union nationale, c'est consolider son pouvoir privé. Est-ce que tu es soumaillé? Le long Félix Tshisekedi a commis occasion, il y a déstabilisation en Moka. Et c'est Ngali Bissopa, tout ça la nyonso, peut te faire ça nini? Bana la Moka, le collabo du gouvernement, pour na biso na Moka abo. Parce que le baki a muté, la Moka et le goût de biso, les haïtos de la présidence de la Près de Fayoul Watema Banzela ya liberté. Près de Fayoul Watema Misala ya liberté. Près de Fayoul Watema économie ya liberté. Près de Fayoul Watema collecteur ya liberté. Bana la Moka tolinginde dialogue ya Senko SSC ya liberté. Est-ce que vous dites dialogue ya Senko? Vous dites dialogue ya SSC? On met la maman maboko mingi. Bana mata Fayoulou Motako Sabilote. Biso tualinde na ite ya dialogue ya Senko SSC ya liberté. Bondimi yango. Lelo mboka ekufi. Mais Tshilombo Mosala na ye yalikaka abattre la pouvoir na ye pour na intérêt na ye. Est-ce que motondeni wana toyeke posa sous confiance? Bana la bugaye. Tombola. Bana la bugaye. Toujours notamment qui n'a pas contre la dame et la liberté. Toujours notamment qui n'a pas contre l'agression rwandaise et la liberté. Notamment qui n'a pas pour la colobato boy bitumbe la liberté. Nambala oyo et puis kali notamment la nzela on a colobaete tu passa nini? Félix Tshisekedi devient de plus en plus un obstacle pour la paix et la liberté. Depuis bitumbe oyo bandi azali kosala eloko malonga mpo pepe na biso nzala bisika nyonso pasi bisika nyonso nzela eyali te mai eyali te kue eyali te eloko kolia eyali te dola eyali komata bafonctionnaire lifupi eyali ya mote kasi Tshilombo eloko alingi nde akonsolide pouvoir na ye na koelagir nyonso ake. Est-ce que tokondima yango? Nous avons marché contre Paul Kagame. Nous avons marché contre l'agression. Nous avons marché contre la faim. La Moka, préparez-vous. Nous allons maintenant marcher contre Tshilombo pour qu'il puisse partir à la liberté. Parlons de la justice. À la fin de cette édition, le ministère de la Justice ouvre un procès le 13 mars 2025 contre tous les militaires FARDC pour avoir abandonné leur position face à l'ennemi en ville de Goma et Bukavu, aussi d'avoir laissé derrière eux armes et munitions. C'est par cet élément, comme dit précédemment, que nous clôturons notre édition. Merci pour votre fidélité.